Ah, l'arracheur de dents. Ça commence toujours par un petit élancement, une dent qui vous rappelle qu'elle existe simplement. On se dit, ça passera, ce n'est rien, voyons donc. Puis à 3 heures du matin, on négocie avec le plafond. On avale un cachet, puis 2, puis 3, peut-être. On se jure de téléphoner dès que le jour va naître. On promet au bon Dieu des efforts éclatants, car l'homme devient croyant quand il a mal aux dents. Ah, l'arracheur de dents, quel homme rassurant, il vous dit en souriant, vous ne sentirez presque rien. Ah, l'arracheur de dents, ce merveilleux menteur qui vous parle de douceur, en préparant son attirail de malheur. Une petite piqûre, une petite pression, et vous voilà soudain agrippé au fauteuil comme à votre dernière maison. Dans la salle d'attente, tout respire la santé, des fleurs, des murs bien blancs, des revues périmées. Une musique légère essaye de vous distraire, mais derrière la cloison, on entend tourner la fraise dentaire. Zzz. À cet instant précis, l'homme revoit sa jeunesse, ses amours, ses erreurs, ses péchés, ses promesses. Puis une voix très douce vient troubler vos pensées. Monsieur, c'est à vous. Vous auriez préféré qu'elle dise « Vous êtes gracié ». Ah, l'arracheur de dents, quel homme rassurant, il vous dit en souriant, vous ne sentirez presque rien. Ah, l'arracheur de dents, ce merveilleux menteur qui vous parle de douceur, en préparant son attirail de malheur. Une petite piqûre, une petite pression, et votre dignité s'en va discrètement chercher une autre profession. Il regarde la radio d'un air intelligent, puis il fronce les sourcils très professionnellement. Il murmure, effectivement, il y a quelque chose ici. À ce genre de formule, on sait que la journée est finie. Il prend une seringue avec délicatesse. Vous allez sentir comme une petite caresse. La petite caresse arrive au fond du maxillaire, et vous comprenez soudain que les mots ont parfois un sens très secondaire. Puis votre joue s'endort, votre langue devient molle, votre lèvre inférieure ne répond plus au contrôle. Vous essayez de parler avec beaucoup de sérieux, mais vous ressemblez surtout à un morse légèrement anxieux. L'arracheur de dents, quel homme rassurant, il vous dit en souriant, vous ne sentirez presque rien. Ah, l'arracheur de dents, ce merveilleux menteur qui vous parle de douceur, en préparant son attirail de malheur. Une petite piqûre, une petite pression, pourquoi donc faut-il être 3 pour exercer cette petite pression? Alors vient le grand moment, la pince et la racine. Il tire avec méthode, il pousse avec bonne mine. Votre crâne fait crac, votre âme prend l'escalier, mais lui garde le sourire. Voilà, ça va bientôt venir, ne bougez. Il tourne encore un peu, se penche, recommence. Vous découvrez alors le véritable sens du mot patience. Et soudain la dent sort, minuscule, dérisoire, 3 grammes de calcaire qui vous avait fait voir l'enfer en noir. Il la pose sur un plateau, fier comme un explorateur. Vous voyez, elle était vraiment en mauvais état, cette dent-là. Vous la regardez avec des nœuds presque avec admiration, tant de souffrance enfermée dans une si petite construction. Mais le pire n'est pas là, non. Le pire vient après, quand vous êtes encore engourdi, faible et désarmé, et qu'une voix vous dit avec beaucoup d'amabilité: vos
pouvait passer à l'accueil pour régler. Alors soudain, l'anesthésie perd une partie de ses effets. On vous annonce le chiffre, vous dites pardon. On vous répond, votre mutuelle devrait en prendre une partie. Et là, une deuxième douleur commence. Dernier refrain, à l'arracheur de dents. Finalement je l'aime bien, il m'a rendu le sommeil, il m'a rendu mes lendemains. À l'arracheur de dents, je retire mes injures. Après 4 nuits sans dormir, je lui pardonne presque ses tortures. Presque, car au moment de partir, il regarde encore la radio. Puis il dit, par contre, la molaire de l'autre côté, il faudra s'en occuper bientôt. Noir.